Vous êtes beaucoup à faire le constat, la classe politique traditionnelle, dirons-nous institutionnelle, celle qui est représentée dans les assemblées parlementaires, me semble bien à côté de ces pompes. En tout cas, si j'en juge par les prises de position, les prises de parole des responsables, des dirigeants des principaux partis politiques, c'est soit le grand silence, mais ne surprend personne, grand silence du côté des républicains, grand silence du côté des partis qui collaborent, qui coopèrent, qui sont complices de Macron, grand silence, des républicains, grand silence chez les socialistes, grand silence à l'UDI, encore quelques petites remarques ici pour apparaître et pour faire montre d'existence aux yeux de ses électeurs. Quant à certains autres partis politiques qualifiés plus à gauche, eh bien c'est des réactions en demi-teinte, plutôt timorées par rapport en réalité à ce qui est véritablement un tournant dans le mandat calamiteux de Macron. Vous allez m'entendre parler de prise de conscience, vous m'avez entendu parler souvent de la prise de conscience. Je crois que cette prise de conscience, elle était au rendez-vous, elle s'est traduite ce samedi 17 juillet par une mobilisation massive des Français. Vous savez, Macron a poussé le bouchon trop loin. Il a franchi la ligne rouge. Oh, je pense qu'il l'avait franchie depuis un certain temps. Mais il y a eu là prise de conscience. Prise de conscience en dépit du rideau de fumée qui est en permanence entretenu, placé devant la compréhension des gens par les médias. Il y a cette prise de conscience parce que ce que Macron veut imposer est totalement contraire aux lois internationales qui protègent la personne, qui protègent la liberté de la personne, qui protègent l'intégrité physique des personnes. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas, y compris dans son propre camp. Donc je dois saluer le fait que la mobilisation, eh bien, elle a été une mobilisation à l'initiative de laquelle se trouvent principalement des gens très attachés à la France profonde, la France qu'on aime, la France multiraciale, multiconfessionnelle, la France chamarrée, colorée, ouverte, accueillante, généreuse. Voilà. Et la France des souverainistes qui sont attachés à l'idée de nation. Et ce n'est pas péché que de dire « je suis attaché à mon pays, à ma nation ». Je reviens sur l'énorme succès des mobilisations de ce samedi 17 juillet. À la limite, peu importe le nombre de manifestants, était-il 500 000, 700 000, 1 million? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la détermination que l'on a ressentie, qui s'élevait au-dessus des défilés partout en France, dans les principales villes, mais également dans des villes moyennes, même dans des petites villes. Cette prise de conscience à laquelle je fais référence depuis fort longtemps, prise de conscience de Français de plus en plus nombreux, qu'il se passe décidément quelque chose de totalement anormal, de bien singulier pour notre beau pays France. Alors, au-delà des apparences, vous savez, les apparences, elles sont alimentées par ceux qui détiennent le pouvoir d'informer, qui ont les moyens techniques, tout simplement. La puissance d'information, c'est aussi les moyens techniques, voilà. Ceux qui détiennent le pouvoir d'informer, ce sont les médias, les merdias, qui sont dans les chaînes de télévision, qui sont dans les radios et qui sont à la botte des oligarques, c'est-à-dire des plus riches, et qui sont à la botte du gouvernement de Macron. Donc il est très difficile effectivement d'avoir une présentation honnête et objective de la situation en France. C'est comme s'il y avait effectivement un filtre permanent, un voile, qui ne laisse passer que ce qui peut avantager le pouvoir macronien. Or, en réalité,
là, il faut effectivement se féliciter de cela, l'essor de l'Internet, l'essor de l'info libre sur Internet, en dépit de la censure qui est tombée sur les paroles libres, les expressions libres, une censure qui frappe effectivement sans discernement, sans approfondissement de la situation. En dépit de cette censure, eh bien, la vérité circule, elle circule, j'allais dire, à la vitesse de la lumière, notamment en France. Alors, il y a quand même des indices qui parlent. L'indice qui parle, c'est quoi? C'est par exemple, alors que on pourrait penser qu'il n'y a aucun lien entre ces deux départs, c'est le départ du chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui avait remplacé le général de Villiers à la tête des armées en France en 2017, lequel général de Villiers, frère de Philippe de Villiers, l'homme politique, le Puy du Fou, etc., lequel général de Villiers avait quitté ses fonctions après un désaccord avec Macron, et Macron avait joué le grand chef des armées, disant c'est moi le chef, crise d'autoritarisme, du narcissique, qui n'a même pas fait son service militaire, puisqu'il s'est fait exempter du service militaire, quand même, il faut le savoir. Hein. Et donc, de Villiers s'est fait jeter, le général de Villiers, et il a été remplacé par Lecointre. Mais bon, Lecointre est un militaire. Les militaires ont une règle, c'est la discipline et l'obéissance. Voilà, donc discipline et obéissance. Mais il arrive un moment où, et c'est probablement ce qui se passe avec le général Lecointre, ces militaires, et je pense qu'il n'est pas le seul, parce qu'il y a eu beaucoup de militaires, vous vous souvenez de l'appel des militaires contre Macron, sans véritablement le nommer, quelques semaines, hein, à retrouver une France en ordre de marche, pour prendre un jargon militaire. Le général Lecointre, lui, il n'échappe pas non plus à cette prise de conscience. Donc, il a préféré quitter le navire, comme en son temps, au début de l'ère macronienne à l'Élysée, certains ont quitté le navire, voyant bien que ce navire partait à la dérive avec un fou à sa tête. Hein, ce n'est pas un capitaine, c'est un petit timonier, c'est une petite frappe, c'est le giflet, quoi. Hein. Le giflet a été un moindre mal pour lui. Bon. Donc, il y a des événements comme ça qui passent inaperçus, notamment donc, le départ du général Lecointre, qui a été remplacé, et le départ également, ça aussi, de Jérôme Salomon, qui est le directeur de la santé. Alors, certains pensent qu'il n'y a pas de lien. Non, vous pourriez penser qu'il n'y a pas de lien. Si. L'expression forte aujourd'hui, dans ma bouche, c'est la prise de conscience. Tant que la prise de conscience n'a pas l'effet catalyseur, cette prise de conscience est dispersée, disséminée, elle n'a aucune force. Verdi peut bien éructer, voyez, élever le ton, avoir des expressions vives, le verbe fort, mais comme d'autres, comme beaucoup d'autres, mais tant que le ciment, les maçons savent ce que c'est, hein, tant que le ciment n'a pas bien pris, il vaut mieux ne pas s'appuyer sur le mur fraîchement construit. Bon, eh bien c'est ça. À quoi assistons-nous? Eh bien c'est que le ciment prend. Et ce n'est pas les provocations des aboyeurs macroniens, ces jeunes, vous savez, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, un soi-disant porte-parole du gouvernement, un dénommé Attal, qui, dès qu'il l'ouvre, se fait fermement remettre à sa place, se fait ridiculiser. J'ai assisté à quelques scènes là récemment, se fait totalement ridiculiser. Voyons, ce type-là. Il y a du lait qui sort encore de ses narines de nouveau-né, totalement immature. Et ce type-là, de la trentaine, parce que probablement il a les mêmes tendances déviantes qu'un Macron, se permet de donner la leçon, de faire la leçon aux vrais Français,
à la France, à 80-85% des Français, qui prennent conscience qu'effectivement il se passe quelque chose de totalement anormal dans ce pays. On est entré dans le totalitarisme insupportable. Donc il peut bien envoyer quelques aboyeurs inconscients qui devront répondre de leurs propos lorsque la France aura retrouvé sa grandeur, sa stabilité, sa sérénité, donc ça ne saurait tarder, parce que, on le voit bien, lorsque l'on cumule toute cette infamie macronienne, tous les événements, si vous voulez, qui démontrent cette infamie macronienne, regardez un petit peu. Vous voyez, les départs de ces hauts fonctionnaires de l'État, le général Lecointre, chef d'état-major des armées, le directeur de la santé, Jérôme Salomon, qui doit sentir que cette décision prise par Macron relève de l'absurde, est totalement irrationnelle et qu'elle ne peut pas trouver de justification scientifique et médicale. Ce Jérôme Salomon a probablement senti venir le vent, a porté un regard certainement très critique par rapport aux décisions que veut imposer ce dictateur, et il a jugé qu'il était temps pour lui de se mettre en retrait parce qu'il va répondre, lui, de toutes les conséquences dramatiques que la politique sanitaire de Macron a fait subir à des Français. Fait aggravant, et là, y compris les médias sont bien obligés d'en parler, les affaires continuent au plus haut sommet de l'État français. Imaginez, vous avez au sein du gouvernement un Darmanin qui est mis en cause sur le plan judiciaire pour viol. Et là, nous apprenons que Dupond-Moretti, ministre de la Justice, vient lui-même d'être mis en examen pour conflit d'intérêts. Je pourrais énumérer toutes les affaires qui collent à ce pouvoir, toutes les affaires qui discréditent la Macronie, Macron. Je ne veux pas ici alourdir mon propos. Le secrétaire général, Alexis Kohler, doit répondre de certains conflits d'intérêts. Il n'est pas le seul. Bayrou est mis en cause par la justice, etc., etc. Donc, mais l'affaire Dupond-Moretti est symbolique. Elle est très révélatrice de ce que, en réalité, ces gens n'ont cure de la probité, de la morale, de l'honnêteté, n'ont cure des valeurs fondamentales indispensables à la cohésion d'une société. Alors, si j'avais un conseil à donner aux députés, en particulier ceux qui s'apprêtent à voter ce que j'appelle une loi, mais criminelle, hein, parce qu'elle va précipiter non seulement dans la dépression, dans un état de mal-être profond des milliers de personnes. Il y a déjà, on signale déjà des comportements suicidaires un peu partout en France. En France, je dis la France, c'est toujours, quand je parle de la France, au sens le plus large du terme, avec la France d'outre-mer, bien évidemment, hein. Donc, ces députés de la République en marche arrière seraient bien avisés de se rappeler qu'ils ne sont que des êtres humains, qu'ils détiennent un pouvoir très court, très éphémère, et qu'eux-mêmes seront de toute façon mis en cause à partir du moment où ils auront voté des lois criminels contraires aux textes fondamentaux protecteurs qui figurent dans le préambule de la Constitution de la Ve République. Ces droits, je ne vais pas les rabâcher, vous les connaissez, je les rappelle à l'envi, mais il n'y a pas que le droit français, il y a le droit international, hein, la Charte des droits humains de l'ONU, etc. Il y a beaucoup de textes qui protègent
la personne, qui protège la liberté, qui protège les droits. Nous ne pouvons pas accepter d'être esclavagisés. Or, de quoi s'agit-il avec cette loi qui veut nous imposer le passeport sanitaire? Eh bien, ça n'est ni plus ni moins qu'une loi ségrégationniste. C'est une loi qui va discriminer, qui va faire des Français plus égaux que d'autres, pour parodier un petit peu Coluche. Donc c'est absolument inadmissible. L'esclavage, me semble-t-il, a été aboli au milieu du XIXe siècle. L'esclavage n'a plus sa place nulle part dans le monde, et en particulier en France, pays soi-disant des droits de l'homme. Donc tous ces députés, ces sénateurs, seraient bien avisés de se réconcilier, s'il leur est possible de le faire, avec la sagesse. Car ce sont ces gens-là, ces délégués, théoriquement par le peuple, parce que vous n'avez qu'une délégation qui vous a été donnée par le peuple, mais ces délégués-là ont été élus dans des conditions telles qu'ils ne bénéficient d'aucune légitimité. Je rappelle que en juin 2017, les élections législatives se sont déroulées avec une abstention massive, près de 60% d'abstention. Donc, et dans certaines circonscriptions, certains députés n'ont été élus qu'avec une participation de l'ordre de 15 à 20%. A-t-on une légitimité? Donc déjà cela. Ensuite, lorsque on se rend complice de crimes contre un peuple, ça relève du crime contre l'humanité, qui est passible d'une traduction devant la Cour pénale internationale. Alors même si la justice, et je le regrette, est très lente à se mettre en branle, c'est vrai, il n'empêche, tôt ou tard, vous, les députés, qui voulez voter cette loi criminelle, serez rattrapés parce que le régime macronien est en passe de s'effondrer. J'insiste parce que cette manifestation, cette mobilisation, je le répète, principalement à l'initiative de partis souverainistes et de citoyens français totalement indépendants d'influence politique ou voire politicienne. Ces mobilisations, elles ne sont que le prémisse, que le départ d'une nouvelle mobilisation majeure comme on l'a connue en novembre 2018 avec l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi? C'est simplement parce que les Français sont en état de légitime défense et qu'ils ne s'en laisseront pas compter et qu'ils peuvent mesurer pour eux-mêmes et autour d'eux, en regardant leurs proches, leurs amis, la souffrance qui leur est imposée alors qu'ils ne sont responsables de rien. Alors qu'ils voient que Macron accumule toutes les lois contre les droits des gens. Il veut s'attaquer à nouveau à la retraite, il va s'attaquer à la loi sur la protection du chômage, des chômeurs. Ça, c'est un scandale innommable. Donc, on voit bien on voit un Macron qui est dans la fébrilité, dans la peur, dans la précipitation et qui fait tout et n'importe quoi parce qu'il a perdu, il a pété, comme disent les jeunes, il a pété les plombs. Il a pété les plombs, quoi. Il a perdu d'abord, il n'a jamais eu l'épaisseur d'un homme politique. C'est un foutriquet, un freluquet. Mais il a véritablement pété les plombs. Et on le voit par comparaison avec les décisions qui sont prises dans nombre d'États, dans le monde et en particulier en Europe. On le voit, faut bien comprendre. Regardez la sagesse d'une Angela Merkel, chancelière allemande, qui a connu, elle, la dictature de l'Allemagne de l'Est, puisqu'elle est originaire d'Allemagne de l'Est quand il y avait encore deux Allemagnes, la RFA et la RDA. Elle a connu ce régime dictatorial. Donc elle voit bien elle constate bien la dérive de Macron, sans compter que
la déviance de Macron ne peut pas véritablement séduire cette femme, hein, qui doit être à peu près de ma génération, et donc elle est particulièrement déviante par rapport à ces eugénistes, ces transhumanistes. Eugénistes, encore une fois, idéologie nazie qui valide le fait, qui valide la supériorité d'être humain ou de race par rapport à d'autres. C'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Donc en comparaison, on voit bien que la chancelière allemande, elle, ne s'est pas aventurée sur le chemin dictatorial, totalitaire et tyrannique d'un Macron qui a perdu la boule. Voilà. On voit bien Boris Johnson en Grande-Bretagne, c'est exactement la même chose. On voit bien aux États-Unis, État fédéral, où les gouverneurs des États disposent d'un véritable pouvoir, d'une grande autonomie de décision, et bien là également, beaucoup de gouverneurs aux États-Unis vont suivre le chemin totalement inverse de celui qui est suivi par Macron. Au Canada, c'est la même chose. Je citais l'Ontario, qui a expliqué qu'il est hors de question de mettre en place un pass sanitaire qui est contraire aux droits fondamentaux des êtres humains. Il n'y a qu'au Québec, Monsieur Legault, qui est suiviste, et qu'on devrait chasser à grands coups de pompe dans le Berrière. Vive le Québec libre, libéré de Legault. Voilà ce que je veux dire. Donc revenons en France. Ce samedi 17 juillet a été un tournant. Ce samedi 17 juillet marque effectivement la fin du règne de Macron. Et ne vous fiez pas aux apparences. Ils vont pousser encore des cris, ils vont s'esclaffer, ils vont vouloir faire croire à la population française que non, il n'y a qu'une minorité de Français, ce sont des gens qui ne comprennent rien à rien. Oui, l'infantilisation, la culpabilisation. Écoutez, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ancien journaliste, je sais très bien ce que j'ai pu vivre à certaines occasions pendant ma carrière. Je reviens souvent à cette fausse crise de la grippe porcine H1N1. C'était exactement la même chose. Vous savez, ils ont maintenant, c'est la mode, ce sont des éléments de langage pour manipuler les esprits. Reprenez la bonne langue française, reprenez la langue de Voltaire, de Rabelais et qualifiez les choses comme il faut les qualifier. Là, nous avons à la tête de l'État des foutriquets, des usurpateurs, et ces gens-là ne sont absolument pas représentatifs des Français. S'il reste un petit groupuscule de Français, bah oui, parce qu'ils ont la carte d'identité, on ne va pas leur interdire de posséder cette carte d'identité, qui soutiennent encore ce déboussolé de Macron, eh bien, ils verront qu'ils sont tellement ultra minoritaires que le moment venu, eh bien, eux-mêmes devront se plier à une politique qui devra être une politique humaniste, souveraine sur le plan économique et social, qui ne laisse personne souffrir à cause de mauvaises conditions matérielles. Voilà ce qui est très, très important. Je vois aussi, avant de terminer mon propos, qu'il y a des initiatives. Je vois, on m'envoie des informations, le Sénat souverain de Savoie et de Nice qui appelle à la désobéissance, qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État français et qui s'appuie sur des textes juridiques, qui s'appuient sur la loi internationale pour expliquer que le colonisateur français n'a aucun droit de faire souffrir les peuples de Savoie et de Nice. Il y a d'autres initiatives qui sont prises, notamment par l'avocat Divisio, qui va déposer une plainte contre l'État français, contre ce passeport sanitaire, et qui appelle un maximum de Français à joindre leur signature à cette plainte. Il y a bien d'autres initiatives qui sont prises. Je rappelle qu'il y a eu des plaintes très lourdes déposées à la Cour pénale internationale contre Macron. J'en ai déjà dénombré trois plaintes lourdes contre Macron
déposé à la Cour pénale internationale de La Haye pour crimes contre l'humanité. 3 en l'espace de 3 ans. Et les 2 dernières sont relativement récentes. Je termine en disant qu'il y a toujours cette action judiciaire de très grande ampleur qui va normalement émerger, je pense, fin août, début septembre, et qui est conduite par Rainer Füllmich. Voilà, cette prise de parole pour vous indiquer que, peu importe, à la limite, le nombre de manifestants, si, bien sûr, plus on est nombreux, mieux c'est, plus le retentissement est fort. Mais vous savez, Macron, il n'en a cure, il s'en fout, lui. Il considère que ça n'a absolument aucun intérêt, aucune importance que des centaines de milliers de ses concitoyens battent le pavé pour le contester, pour le montrer du doigt, pour lui demander de partir. C'est important, mais je pense que l'affluence va aller grandissante au fur et à mesure de ces manifestations. Et il ne faut surtout pas dételer, il faut continuer. Il faut que chaque semaine, même quasiment chaque jour, il y ait des manifestations. Il faut s'engager dans la désobéissance civile. Là, je m'adresse encore une fois principalement aux policiers dignes et aux gendarmes dignes. Dans votre hiérarchie, beaucoup de vos supérieurs seront mis en cause et devront rendre des comptes pour les ordres illégaux qu'ils vous ont transmis. Voilà ce que je vous explique. Alors mettez-vous à l'abri. Vous ne risquez rien parce que toutes les ordres qui vous sont transmis par la hiérarchie sont des ordres illégaux. Oui, ils sont en violation avec la Déclaration des droits de l'homme contenue dans le préambule de notre Constitution. C'est tout. Ne cherchez pas, ne vous compliquez pas. C'est comme ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin dans ce propos. Vous dire que c'est un tournant, qu'il faut absolument maintenant convaincre un maximum de gens autour de vous des grands dangers de cette situation. Je ne vais pas prononcer le mot puisque je vais publier directement sur YouTube cette vidéo, mais que beaucoup de gens sont désormais en très grand danger. Très grand danger. Nous avons accumulé des preuves scientifiques émanant de sommités scientifiques, de sommités médicales. Donc, soyez sages. Ne répondez pas aux injonctions et aux ordres de ce Macron. Il ne veut pas votre bien. Si ça avait été le cas, nous l'aurions constaté. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant, ouvert au dialogue. Surtout, continuez à cultiver le bien-être, continuez à garder le sourire. C'est un moteur de vie, c'est un moteur d'optimisme et c'est un rempart très efficace contre les agressions macroniennes. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!